Shalom et gloire soit rendue à l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour ces grands privilèges qu'il nous accorde encore une fois de plus de nous retrouver dans sa présence. Nous voulons écouter la parole de Dieu, comme il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. En fait, en ces jours, j'aimerais euh, partager, je ferai de tout mon mieux pour condenser le message, pour que je termine ça aujourd'hui par la grâce du Seigneur. J'aimerais parler ou partager avec nous sur le livre de Jonas. Donc, nous allons voir la vie de Jonas. Je vais beaucoup plus nous donner des grandes lignes et puis chacun de nous, par la grâce du Seigneur, peut encore une fois de plus méditer, creuser, parce que je trouve que c'est utile par rapport à notre temps que nous sommes en train de traverser, le temps actuel, c'est temps qui a besoin de la parole de Dieu, c'est temps qui a besoin, bien aimé, que l'évangile soit annoncé dans son intégralité. Donc, je vais d'abord, avant de lire, je vais nous donner l'image de ce livre, très brièvement et rapidement. Et il s'agit d'un prophète du nom de Jonas. C'est parmi les prophètes mineurs. Lorsque nous parlons dans la Bible, on a des prophètes majeurs, on a des prophètes mineurs. Donc, lorsqu'on parle du prophète majeur ou mineur, c'est pas qui dit que l'autre est plus grand que l'autre. Et on parle de l'ère, si on dit mineur, c'est simplement parce que l'ère écrit, ce sont de petits livres, et ce ne sont pas comme des prophètes majeurs qui ont écrit. Et prenons l'exemple tel que le prophète Ésaïe, il a écrit toute la Bible. Parce que quand tu vois le chapitre du livre d'Ésaïe, il y en a au moins 66. C'est toute la Bible. La Bible que nous portons aussi à 66 livres. Donc, Ésaïe a écrit toute la Bible. Et quand tu lis les livres, tu trouves tout à l'intérieur aussi. Donc, mais ici, il est question d'un prophète mineur qui a écrit au moins 4 chapitres, juste 4 chapitres, mais qui a beaucoup de vérités tellement profondes qui va nous aider à comprendre aussi certaines choses et puis à comprendre le temps auquel nous sommes en train de traverser. Donc, il s'agit de ces prophètes qui a réussi bel et bien l'appel de l'Éternel. Vous allez voir, la vie de Jonas, c'est depuis dans le livre des rois, on voit Jonas apparaître, prophétiser, et puis on ne voit plus Jonas. Et ici, on les voit encore dans le livre qui porte bien sûr son nom. Mais dans Roi, on voit Jonas venir prophétiser, je crois, sous les règnes de Jéroboam, mais ainsi de suite. Il a prophétisé. Et après, on voit encore l'histoire de Jonas réapparaître encore dans le livre qui porte aussi son nom. Il a reçu l'appel de Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle dans une ville qui s'est nommée Ninive. C'était une grande ville et c'était une grande ville peuplée, une ville importante. Et Dieu lui a confié la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle dans cette ville-là. Jonas a fait quoi? Jonas a essayé de fuir l'appel ou sa mission. Et il est allé, il s'embarque pour aller dans Tarsis, fuir la volonté de l'Éternel. Après quoi, le Seigneur va lui rattraper et après quoi, il va essayer de comprendre un tout petit peu la volonté de l'Éternel, malgré qu'il n'a pas vraiment tout compris, même s'il a annoncé la bonne nouvelle. Mais Jonas, jusqu'à la fin de l'histoire, Jonas n'a jamais compris ce que Dieu voulait dans, dans le livre de Jonas. En lisant, vous allez voir que Jonas n'a pas vraiment compris l'importance du salut des âmes. Malgré qu'il était prophète, mais il n'a pas compris vraiment quel est le souci que le Seigneur a pour une âme perdue. Voilà pourquoi la Bible dit il y a même fête au ciel. Ce n'est pas lorsque Barcelone gagne ou bien Real Madrid gagne, non. Il y a une fête au ciel. Ce n'est pas lorsque nous remplissons nos églises, non. Il y a une fête au ciel lorsque un pécheur se répand. Donc, Jonas est un prophète. Je ne sais pas combien des années qu'il a eu dans le ministère. Combien des années il a marché avec le Seigneur. Combien d'expériences Jonas a fait avec Dieu.
Mais Jonas, il était un prophète qualifié. Et il avait les insidis de l'Éternel. Donc Dieu parlait à Jonas. Ce n'est pas comme le prophète aujourd'hui, c'est non prophète, mais il n'a pas les insidis de l'Éternel avec lui. Il n'a même pas entendu l'Éternel lui parler. Il n'a même pas une expérience avec Dieu. Mais Jonas, c'est un prophète authentique de l'Éternel. Il a entendu la voix de Dieu. À plusieurs reprises, Jonas a écouté la voix de l'Éternel. Mais nous allons voir la suite de l'histoire de cet homme qui a écouté la voix de l'Éternel, comment sa vie commençait à basculer. Ça va aussi nous aider parce que c'est vraiment l'histoire qui m'a beaucoup inspiré lorsque je méditais sur ce livre. J'ai pris beaucoup de leçons. Personnellement, j'ai appris beaucoup. Mon souhait aussi que chacun de nous puisse recevoir ces messages avec l'oreille spirituelle pour comprendre ce que le Seigneur désire par rapport à notre vie. Alors, nous allons lire la parole. Je vais partir avec nous petit à petit. Je vais prendre tout d'abord les 3 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathéi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La grande ville, ça peut représenter le monde actuel. Le monde est envahi par le mal. Le mal a envahi le monde. La méchanceté a envahi ce monde actuel que nous vivons. Les prisons sont surpeuplées. Les enfants sont maltraités. J'ai aimé la prière que nous venons de faire. Les dictateurs, du jour au lendemain, ils prennent le contrôle du monde. La pornographie prend l'ampleur dans ce monde. N'en parlons même pas de l'ivrognerie, les assassinats, les suicides. Le monde est complètement et totalement envahi par le monde. Et je peux représenter notre monde comme la ville de Ninive. Et n'oubliez pas que la Bible dit que le mal de cette ville, la méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc ici, le mal de cette ville était parvenu jusqu'à l'Éternel. Donc il y a une augmentation du mal dans cette ville. C'est le prophète Naoum qui essaie de nous donner beaucoup plus l'éclairage parce que sur la méchanceté qui caractérisait la ville de Ninive. Les gens commençaient à tourner contre Dieu. Les gens commençaient à maltraiter les hommes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Le mal a commencé à crier devant les trônes de l'Éternel. N'est-ce pas? C'est l'image que nous voyons dans ce monde. Où l'homme est prêt à tuer son prochain. Pour un titre qui peut passer même 20 ans. Après 20 ans, on va lui remplacer par un autre homme. Combien aujourd'hui le mal prend la place? Quelqu'un est capable de renverser un foyer d'autrui pour prendre un mari. Un mari qui ne lui sera même pas fidèle toute la vie. Et on voit les traces du mal dans chaque couche de l'humanité. Les églises se divisent. Les pasteurs deviennent les hommes les plus compliqués. Et c'est simple d'organiser un programme, d'appeler les fidèles. Les fidèles vont répondre. Mais organise un programme, essaye d'inviter les hommes de Dieu. C'est les hommes les plus compliqués du monde actuel. Donc, ce sont les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur entre eux, parce qu'on s'empoisonne entre nous. Le mal a pris l'ampleur au sein des églises. Aujourd'hui, certaines personnes ne fréquentent plus l'église. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment plus Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils ont peur de l'église. Parce que l'église est devenue le centre de destruction massive de plusieurs destinées.
Combien des enfants aujourd'hui au sein des églises, ils ont perdu leur virginité. L'enfant est entré vierge à l'église. L'enfant est déviergé à l'église. L'enfant a commencé à avorter à l'église. L'enfant a commencé je ne sais pas, à faire tout à l'église. Tout ce qui est du mal, aujourd'hui, ça prend la place au sein des églises. Et certains parents, pour préserver la vie de leur enfant, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Je préfère garder mes enfants dans la maison que d'aller au sein des églises. L'église a l'image des escrocs. L'église a l'image des magiciens. L'église a l'image des hommes méchants aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal trône et prend la place au sein de l'église. C'est comme Ninive actuelle. Le prophète Jonas a réussi la mission. Vous voyez que ce n'est pas une mission facile. Parfois, lorsqu'on lit, on trouve Jonas et nos méchants. Non. Ici, la ville que le Seigneur envoyait les prophètes pour aller annoncer l'évangile, c'était une ville qui était remplie, surtout, ils avaient beaucoup plus de la haine contre les Israélites. Donc, ils maltraitaient même les Israélites. Donc, c'est-à-dire que Jonas, lorsqu'il a réussi la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle dans cette ville, il a regardé, il a évalué, il a pesé les kilos de sa mission. Les prophètes voulaient fuir sa mission. La première des choses, ou leçon que j'aimerais partager avec nous, est qu'il y a certaines personnes qui s'élèvent pour s'enfuir à Tarsis, fuir loin de la volonté de l'Éternel, malgré les mouvements qu'ils font. Et ils s'élèvent, ce n'est pas pour aller accomplir la volonté de l'Éternel. Parce que quand tu lis au commencement, Jonas chapitre 3, la Bible dit Jonas s'éleva pour s'enfuir. Donc Dieu a dit à Jonas, lève-toi. Au chapitre 3, le verset 3 commence avec Jonas s'éleva. Donc quand tu lis le verset premier du chapitre 1, et tu viens au verset 3, tu auras l'impression que c'est comme si Jonas s'est levé pour aller accomplir la volonté de l'Éternel. Mais malheureusement, Jonas s'éleva pour s'enfuir loin de la volonté de l'Éternel. À 3 reprises dans le chapitre 1, l'expression loin de la présence de l'Éternel revient à 3 reprises dans le chapitre qui contient au moins 16 versets. Loin de la présence de l'Éternel, loin de la présence de l'Éternel, loin de la présence de l'Éternel. Et qui? Il s'agit d'un prophète, d'un homme de Dieu. Au lieu d'accomplir la volonté de l'Éternel, il essaye d'aller à l'opposé de ce que le Seigneur lui a parlé. Je crois que ça nous arrive aussi. Chacun de nous, il y a des moments où Dieu nous appelle. Il y a des moments où Dieu nous parle clairement sur un sujet quelconque. Il nous oriente sur un domaine quelconque. Il nous guide sur un domaine quelconque. Il nous montre les chemins. Il nous montre une direction. J'ai dit à Jonas, pourquoi ne pas être comme Abraham? Un homme qui marchait avec Dieu sans connaître la direction, la destination. Donc chaque pas qu'il effectuait, c'est ça qui déterminait le chemin ou l'endroit qu'il partait. Mais Jonas, toi, tu as réussi l'appel de l'Éternel avec beaucoup de précision. Dieu te montre la direction. Dieu te montre la ville. Dieu te montre le pays. Il te dit, va là-bas. Jonas, pourquoi fuir la présence de l'Éternel et la volonté de l'Éternel? Bien-aimé, il est important pour tout enfant de Dieu de savoir s'aligner avec la volonté de l'Éternel. Pourquoi? C'est là que je vais essayer de nous donner
Le deuxième point, vous allez voir, Jonas a gaspillé beaucoup. Il a payé le transport pour voyager. Jonas a emballé ses bagages. Jonas, je ne sais pas, tout ce que Jonas a fait, il le faisait simplement pour fuir la volonté de l'Éternel. Alors, pendant que Jonas fuyait la volonté de l'Éternel, il y a aussi une leçon qui nous est utile de comprendre. Il s'agit de la notion de la tempête qui s'éleva pendant que Jonas a pris le chemin pour partir à Tarsis. Ici, il est question de reconnaître qu'il y a trois dimensions lorsque j'ai essayé de lire. J'ai compris qu'il y a trois sources de provenance des tempêtes dans la vie de l'homme. La première source, il y a des tempêtes qui sont liées aux effets de la loi de la nature. Parce que la mer a la nature. Donc il y a des moments où à l'intérieur, il y a des vents qui soufflent. Le climat n'est pas... C'est lié à la nature du fonctionnement de l'eau. Et il y a aussi des tempêtes qui s'élèvent parce que c'est l'ennemi qui nous attaque. Et il y a aussi des tempêtes qui s'élèvent parce que c'est Dieu qui souffle cette tempête dans notre direction. Dans le cas de Jonas, ce n'était pas la tempête qui venait de la loi de la nature ou du diable. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui a soufflé. Je nous invite à lire pour les temps. C'est l'Éternel qui a soufflé le vent. C'est l'Éternel qui a dirigé la tempête à la direction de Jonas. Donc, il est important, bien-aimé. Pourquoi? Parce que dans toutes ces choses, que ce soit la tempête qui vient de Dieu, la tempête qui vient de la nature et la tempête qui vient de l'ennemi, il y a l'une des choses que nous sommes censés reconnaître est que quand la tempête souffle, la tempête nous amène toujours à gaspiller certaines choses. Vous voyez, même lorsqu'il s'agissait de Paul, quand la tempête a soufflé, ils ont jeté leurs marchandises. Ils ont jeté pour alléger les bateaux. Ils ont tout jeté. Même pour Jonas, ils ont gaspillé tout ce qu'ils ont économisé. Les inconnus, les innocents, tous les efforts de leur travail, à cause de la tempête, ils ont perdu. Il est important, mon frère, ma sœur, de comprendre la notion de la tempête. Même si c'est Dieu qui les dirige vers toi, il faut être très sage. Parce que quand Dieu dirige une tempête dans la direction de l'homme, il s'agit parfois de deux choses. Soit nous marchons à la contre de sa volonté, ou soit le Seigneur veut mesurer la grandeur de notre foi. Il veut simplement nous révéler la qualité de notre foi. Donc Jonas, la tempête a soufflé. C'est parce que Jonas partait à un chemin qui était contraire à la volonté de l'Éternel. Pour que le Seigneur stoppe Jonas, le Seigneur devait diriger une tempête à la direction de Jonas. Malheureusement, la tempête a touché même les inconnus. Il faut les reconnaître. À chaque instant où on essaie d'aller au sens opposé de la volonté de l'Éternel, il y a des personnes qui seront des victimes de notre désobéissance. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton église, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton entourage, ça peut être ta nation, ça peut être le monde entier. Parce que quand Dieu a une mission avec toi, à un moment donné, nous devons être conscients que
chaque instant où on reçoit l'appel de l'Éternel, en ce moment-là, la question de l'individualité tombe. Tout commence à être question de la communauté. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il ne le dit pas seulement à cause de toi. Mais derrière toi, Dieu vise plusieurs personnes derrière toi. Et quand tu portes une sémence de Dieu, quand tu portes l'appel, la vision de l'Éternel, ne l'oublie jamais. Quand tu abandonnes, ce n'est pas seul toi-même qui abandonne, mais plusieurs personnes abandonnent aussi avec toi. Quand tu te décourages, tu n'es pas la seule personne à se décourager. Il y a certaines personnes qui sont là autour de toi, mais qui ne sont pas encore visibles. Quand toi tu te décourages, les personnes qui étaient censées être sauvées par votre canal, leur vie aussi va tomber. Ne l'oublions jamais. Jonas, la tempête a soufflé parce que Jonas a pris un chemin qui était contraire à la volonté de l'Éternel. Et la troisième des choses, c'est dans le verset 6. Et je vais lire le verset 6. Le capitaine s'approcha du bateau, s'était couché et dormait, et s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Et c'est l'une des choses qui fait mal dans ce chapitre 1. C'est de voir un prophète être réveillé par les hommes qui n'ont pas alliance avec le véritable Dieu. Parce que quand tu lis la suite de l'histoire, vous allez voir que ces hommes, quand la tempête a commencé à souffler, ils ont commencé à consulter leurs dieux. C'est-à-dire qu'ils avaient des dieux inconnus. Jonas, un prophète de Dieu, être réveillé par le monde, c'est les choses qui se passent actuellement dans la vie de l'Église. Au lieu que l'Église réveille le monde, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité où c'est le monde qui commence à réveiller l'Église. Je nous donnerai un exemple simple. Aujourd'hui, dans le monde actuel, à chaque instant où on célèbre la fête de Saint-Valentin, vous allez voir que la plupart des églises essaient d'être influencées par ces mouvements. Essaient de prendre cette fête et par des prétextes qu'on va annoncer l'évangile, mais ce n'est pas ça vraiment l'origine de la pratique de cette fête. En réalité, ce qui se fait est que l'Église, au lieu qu'il influence le monde, c'est maintenant le monde qui commence à influencer l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église se retrouve comme Jonas, endormi au milieu de ce monde agité. Les païens commencent à nous rappeler qu'il faut prier. Mais c'est nous qui sonnons des trompettes. Parce qu'étant prophète, c'est Jonas qui criait chaque fois et chaque jour. Aplanissez les chemins du Seigneur. Préparez les chemins de l'Éternel. Revenez dans le droit chemin. Mais à un moment donné, le sommeil spirituel a pris place dans la vie de Jonas. Et le monde a commencé à réveiller Jonas. Soyons prudents, mes frères et sœurs. Soyons éveillés dans ce monde où le mal commence à trôner. Soyons bien-aimés et persévérants. Gardons cette image que nous avons montrée au monde. Parce que ça devient décevant lorsque une personne qui portait la Bible, on les trouve encore dans la boîte de nuit en train de danser la musique de ce monde
et devenir DJ dans une boîte de nuit. Ça devient très dangereux et ça devient décevant. Une personne qui a défendu la vérité s'est retrouvée encore dans les mensonges. Ça déçoit le monde. Ça empêche la conversion de plusieurs personnes. Lorsque dans les quartiers, c'est toi qui mettais les dépliants des évangiles dans les portes de chaque maison dans ton quartier, on te trouve encore en train de commettre les choses que tu défendais. Ça refroidit l'efficacité et la force et l'influence que l'évangile pouvait avoir dans la vie de ces personnes qui nous entourent. Je parle aux Jonas. Lorsque dans l'église, on crie, tu n'arrives pas à nous écouter. Lorsque les prédicateurs prêchent, tu n'arrives pas à écouter. Dieu te laissera. Mais pour t'humilier, Dieu laissera maintenant le monde te réveiller. C'est la pire des choses. Veillons, comme Paul disait à son fils Timothée. Faisons de tout nos mieux que les dépôts qu'on a réussis, que nous puissions les garder tant que Jésus n'est pas encore revenu. On n'a pas des armes qui nous protègent dans les dos. Donc lorsque tu tournes les dos, tu seras envahi par la puissance de ce monde. On n'a pas des armes pour nous protéger en arrière. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la résolution, bien-aimé, de marcher avec Jésus, c'est la marche vers l'avant. C'est la marche vers la Nouvelle Jérusalem. C'est la marche, bien-aimé, qui ne réclame pas une marche en arrière. Bien-aimé, c'est la marche, bien-aimé, qui détermine, bien-aimé, qui demande enfin que nos yeux soient fixés devant. En arrière, Dieu n'a pas prévu la protection. En arrière, Dieu n'a pas prévu notre vitalité. En arrière, Dieu n'a pas prévu notre force. Notre force est devant. Lorsque nos yeux restent constamment fixés vers la source de notre la source de notre espérance et le consommateur de notre foi. Lorsque nos yeux restent fixés vers lui, même si nous sommes à genoux, mais si nos yeux sont fixés vers lui, il nous donnera la force nécessaire pour continuer notre route. Que le monde ne prenne pas la place de l'Église. Ça doit nous faire très mal, ces points. Ce n'est pas au monde de nous donner des modèles. Parce qu'il y a des païens qui sont sérieux, qui sont loyaux. Donc, il n'a pas d'alliance, mais il est sérieux. Mais il y a des chrétiens que tu ne peux pas confier 10 euros. Même pendant 1 heure du temps, c'est catastrophique. Bien aimé, c'est un signe très dangereux. On va se retrouver comme Jonas. C'est le monde qui va nous secouer. Réveille-toi. Jésus revient bientôt. Réveille-toi. Va prier. Tu vois, avant, c'est toi qui réveillais la maison avec tes parler en langue. À 5 heures, même s'il n'y a pas réveil à la maison, quand toi tu te réveilles, tout le monde sait qu'il est 5 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un Jonas éveillé dans la maison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Jonas? Quelle mouche qui t'a piqué pour que tu t'en retrouves à là où tu te retrouves actuellement? Le Seigneur nous interpelle cet après-midi de ranimer encore une fois de plus la flamme de l'amour de l'Éternel qui était au profondeur de nous. Regardez la place que Jonas est allé occuper. Il est allé tellement en bas. La condition de Jonas était tellement humiliante parce qu'il a laissé la place où les clients devaient prendre. Jonas est allé au fin fond de la navire pour aller dormir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même lorsqu'ils voient homme se marier, ça lui dit absolument rien. C'est ça être Jonas. Donc, même lorsqu'il voit le pasteur en train de trahir son ami pasteur, ça ne lui dit rien. C'est être Jonas. C'est lorsqu'il voit le monde des musulmans
de plus en plus, c'est peuplé. Parce que du jour au lendemain, il y a des hommes, moi je les vois, il y a des Européens, presque chaque vendredi, ils viennent ici au Maroc et ils donnent leur vie à la foi islamique. C'est-à-dire qu'ils croient à Mahomet comme le prophète véritable de leur Dieu. Donc, ça, parfois je dis, quelqu'un se déplace, il quitte la France, il quitte la Belgique, il vient au Maroc simplement pour donner sa vie. Ça doit nous gêner et ça doit nous déranger. Mes frères et sœurs, nous devons nous tenir pour peupler les royaumes de Dieu. Que le bon Dieu nous aide et que le Seigneur nous fasse grâce. Et je croyais qu'on allait terminer, mais je n'ai même pas parlé un quart de ce que je devais parler. Que le bon Dieu nous bénisse pour ne pas monopoliser la parole. Et si le Seigneur le permet prochainement, nous serons encore là pour continuer ce qu'on a commencé. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse la vie de tout chacun de nous. Merci.